Hello boys and girls, c'est Mimosa Gauthier, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo très spéciale parce qu'on sort de la thématique principale qui est la couture et là il y avait besoin de faire cette vidéo là. Faut que je vous dise que j'ai tourné cette vidéo en 2 fois, donc il y aura des faux raccords, enfin je pense pas que ça s'appelle des faux raccords parce que ça n'est malheureusement pas de la fiction. Je vous préviens là maintenant parce que je le sais. Il y a une partie, donc la première qui est quand même un peu dure, un peu triste, qui m'a rendu triste. Et donc, mais tout ça a un sens parce que pour la partie d'après, bah, je vous explique ce que je compte faire pour pallier à ça. J'ai tourné en 2 fois, donc malheureusement je ne sais plus tout ce que j'ai raconté. Mais la contrepartie, c'est que je sais ce que je n'ai pas dit. Et c'est pour ça que je dois finir de tourner. Que c'est pas mal. Et je voulais pas regarder les images parce que, bah, comme je l'ai dit, malheureusement, c'est pas de la fiction, donc vous comprendrez. Mais je sais ce qui manque. Voilà. J'ai noté sur un petit papier ce qui manquait de dire. J'espère que je n'ai rien oublié. Et si c'est le cas, bah, lisez bien la description, mes commentaires. Comme ça peut vous donner des informations supplémentaires. Parce que là, pour le coup, je vais pas me mettre à retourner encore des images pour cette vidéo-là. C'est lourd. C'est lourd. Je fais cette vidéo parce qu'en fait, j'en ai plutôt marre. J'en ai assez que souvent, je donne des nouvelles qui sont pas forcément très bonnes. Où je dis où ça va pas trop, etc. Souvent, c'est ça. Depuis trop longtemps. J'en ai marre en fait, j'aimerais bien vous dire que ça va ou alors à la limite que quand ça va pas, que ce soit vraiment anecdotique. Donc c'est tout le propos de cette vidéo. Allez, bon visionnage. Coucou, je suis désolée pour le défi et pour la robe parce que vous avez bien vu, il n'y a rien qui est sorti. J'ai eu des gros soucis personnels. Qui m'ont atteint psychologiquement. Je peux pas vraiment en parler en détail parce que j'ai pas envie d'attirer encore plus de malveillance dans ma vie. Mais voilà. Sachez que c'est dur à vivre là. Donc sachez que c'est quand et non, je peux pas, j'y arrive pas. Je peux pas. Les amis, j'ai une famille proche là qui n'est pas du tout aimante. Je peux vous donner un exemple. Malheureusement, j'ai pas envie de mettre les violences familiale sur des échelles. Donc c'est pour ça, c'est normal de mettre un trigger warning. Trigger warning. Ça c'est mon frère. Elle aussi, elle est où là? Elle est où ici? Parce que là ça commence à me saouler. Mais ça va pas bien! Mais ça va pas bien! Mais ça va pas bien! D'où tu forces la porte? Je veux sortir! Mais de tes fesses! Laisse-moi sortir! Regarde. Oula! Non, y a rien à regarder! Tu dégages de là! T'as rien à faire ici! C'est toi qui fais ma désistance tout le mois d'octobre, les putes. Pardon? Ma mère, je vais te voir, j'ai bousillé. Et tu t'atteras par tes ici dans un moment. Mais connard.
Vas-y, Bartou. Tu me casses les couilles. Vas-y, ma mère, moi je suis un menteur. Regarde. Moi je suis un menteur. Ça va pas bien. Mais quand je suis pas un menteur, je suis pas bien avec cette histoire. Oh, je crois que je vais... Et tout ça avec tes histoires. La toute ta famille est au courant. C'est ma petite soeur, mais tu verras. Est-ce que vous voulez vraiment savoir de quoi des parents qui laissent faire ça sont capables de faire? Si vous avez l'Esprit Saint, vous n'avez pas envie de savoir. Mais vraiment pas. Là, il n'y a pas à juger, ah tiens, ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça c'est moins grave. Donc, c'est pour... ça sert à rien de vouloir juger. Ça c'est moyennement grave, ça c'est... Ça passe, ça pourrait passer. Là. Et de toute façon, c'est moi, c'est ma vie. Et donc, j'ai suffisamment vécu de rejet de mon expression, de mes ressentis, que je vais pas continuer moi dans cette voie et le faire pour moi-même. Donc pour moi c'est assez parlant. Et puis je vois pas pourquoi il faudrait montrer encore plus de violence pour que ça puisse entrer dans votre cadre, dans l'idée que vous en faites des niveaux que vous faites des violences. Oui, tout de suite. Je sais que ce genre de vidéo, j'ai même pas besoin de parler de ma vie pour malheureusement attirer des personnes malveillantes. Sachez que je vous reconnais vite, les pervers narcissiques du coup, et que vous n'êtes pas autorisés, vous n'êtes pas les bienvenus pour le coup, vous n'êtes pas du tout les bienvenus sur la chaîne. Ce qui fait que les personnes qui se permettront des remarques, en vrai, même si, peu importe que vous soyez nouveau ou pas sur la chaîne, enfin, ou de passage, je veux dire, le moindre message malveillant, le moindre truc toxique, je vais donner des exemples parce que vous êtes pas il y a des gens qui sont pas forcément au fait, et pour pas que ça leur paraisse étrange, ça va être par exemple de minimiser mes sentiments, mes ressentis. Ça va être ça. Ça va être par exemple juste comme ça. Ça peut aussi prendre la forme de... Moi, je raconte mon expérience et je dis que en fait, ça va. Ou que c'est pas grave. C'est pareil. Ça va minimiser ce que je vous raconte. Tout ce genre de choses-là, on la fait pas, moi. Mais vraiment pas. N'importe quelle malveillance, soit envers moi ou envers les abonnés, les gens qui s'exprimeront dans les commentaires, ça ira à la geôle. Donc là, j'ai encore subi plus que de la malveillance. Donc ça m'a atteint, et ça a atteint
mes actions et notamment ce que j'ai commencé d'entreprendre sur YouTube avec le défi. Voilà, je veux pas détailler pour le moment parce que j'y suis encore dedans. Donc un jour, si je m'en sors, eh bien, je le ferai. Voilà. C'est vrai que peut-être que si j'avais eu beaucoup de participation, ça m'aurait soutenu dans ce projet et que j'aurais pu peut-être fermer les yeux un peu sur mes soucis. Mais en vrai, c'est pas sûr que ça aurait pu contrebalancer ce qui m'arrive, et c'est pas quelque chose qui arrive que maintenant, c'est vraiment sur le long terme de ma vie. Donc voilà, c'est pas, je suis même pas certaine que ça aurait pu contrebalancer. Sachez cependant que du coup j'aimerais bien me faire pardonner, même si c'est pas de ma faute. Donc je pense vous faire gagner quelque chose en couture, soit la couture, soit un projet déjà terminé, donc il faut que je vois ça. Et du coup sachez que j'ai dû changer mes projets vidéo dans le court terme parce que les amis, il faut quand même que je rappelle que je suis souvent en dépression, que ça n'a jamais guéri et que du coup ça m'empêche tellement de vivre, de faire les choses, d'avancer. Du coup il faut que j'arrive à terminer cette vidéo. Désolée. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure. Je sais que ça allait être difficile. Enfin non. Je voulais zapper au plus vite le côté négatif pour pouvoir vous parler de ce que j'ai décidé de faire. Pour tout de même pour aller mieux. Et là, juste, il y a une mouche qui m'emmerde. Je vais m'en débarrasser. Et je reviens. Oh non, mais je pars à la recherche de la mouche, je la vois pas. Je me rassieds, ça y est, elle sort. C'est toujours comme ça, saoule. Je laisse la baie vitre ouverte parce qu'il fait tellement chaud. Pour pas mettre le ventilo non plus. C'est mieux pour... t'as vraiment plus d'air, quoi. Là, le ventilo, ça fait du vent, ça ne change pas la température, vraiment. Je pensais que j'avais réussi à couper. Mais des fois, la petite télécommande dysfonctionne. Tant pis, je vais laisser quand même au accéléré, je pense. Mais sachez que ça sera le passage le plus apprécié de mes parents et de ceux qui sont comme
je pensais faire que un short pour m'excuser. Pour le moment là en tournant parce que je voulais tourner autre chose. Mais que j'allais de toute façon tourner cette annonce. Mais j'avais pas écrit le truc, et ça tournait dans ma tête. Et au final, je pense que ce sera suffisant, je pense. Donc, oui, parce que je crois pas que je serai en mesure de pouvoir recommencer une vidéo complète sur ça. Donc, j'en profite pour la faire toute. Et donc, ceci étant dit, il faut quand même que vous sachiez, il faut quand même que je vous parle encore un tout petit peu d'un truc qui est pas terrible, parce que pour que vous compreniez la suite, c'est vraiment pour ça. Parce que tout ça là, ce que je vous ai dit, ça a un impact, vous l'avez vu, ça a un impact sur ma chaîne. Et donc, il y a quelque chose que j'aurais dû faire depuis un petit moment, depuis le Covid. On parlait souvent, on disait, n'oubliez pas de checker vos proches, surtout les personnes âgées, les personnes isolées, pour savoir comment elles vont. Et c'est vrai que j'aurais aimé vous en parler de manière normale, mais c'est trop pour moi là. Et bon, donc désolée. Et on a pensé aux personnes âgées, c'est vrai, ce qui est totalement logique. Mais on n'a pas pensé non plus qu'il n'y avait pas que les personnes âgées, on n'a pas pensé aux plus jeunes aussi, qui pouvaient être isolés. C'est vrai. Et donc en fait, pendant le Covid, pendant les confinements, etc., c'est à cette période que j'ai commencé ma chaîne. C'était une envie que j'avais depuis même avant, mais j'avais pas pu. Puis après j'avais fait 2 vidéos, je crois, sur une autre chaîne. Et j'avais supprimé parce que ça me plaisait plus. C'est étrange, c'était encore quand j'habitais à Paris. Ça date d'il y a quelques années, et puis j'ai supprimé. Puis après, quand j'ai voulu reprendre YouTube, j'ai perdu mes codes. J'ai perdu mes codes de connexion, donc j'ai dû créer cette chaîne que vous voyez. Alors, ça pour vous dire que que moi, je faisais partie de ces gens qui étaient qu'on ne checkait pas vraiment. Et donc j'imagine que je suis pas la seule. J'ai pas été la seule. Et donc j'aurais dû le faire, mettre ça en place depuis cette période. Vous allez dire, oui, c'est peut-être pas fait pour, mais et je vous dis, il y a personne pour me checker en fait, pour dire oui, je suis là, je vais bien. Donc non, ma vie a tellement, ces dernières années, elle a tellement été bouleversée et mouvementée que je ne me suis pas refait vraiment de contacts ou d'amis, de vrais amis quoi. Je ne sais pas si j'en ai vraiment eu un jour, des vrais amis, des vrais amis. Ces quelques dernières années, je veux dire, en tout cas. Donc j'avais prévu de faire ça, de me servir des réseaux pour faire ce checking, parce qu'il le faut. Et donc je comptais faire au moins un coucou par semaine en photo sur mon Insta et dans l'onglet communauté. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, pour dire, pour valider que je suis toujours là. Parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver.
Et donc, ça a évolué. Je voulais me concentrer. Voilà, maintenant je peux vous parler des choses positives que ça m'a donné envie de faire. Donc je voulais me concentrer sur je me prends donc un mois, le mois d'août, pour tenter enfin de sortir le plus possible donc de la dépression, comme je parlais tout à l'heure. Parce que je peux plus continuer comme ça en fait. Et donc un mois, alors je dis un mois parce que ça fait bien pour le titre, même si c'est pas forcément le titre, mais ça permet d'encadrer un petit peu les vidéos. Je sais qu'on ne sort pas d'une dépression en un mois, enfin ça dépend quoi, et puis de dépression chronique surtout. Mais là pour moi, si je me dis ça surtout pour concentrer mes efforts, pour faire le maximum, pour prendre soin de moi, ce mois-ci, avec vous. Je ne pourrais pas faire toute seule. C'est pour ça que ça a un impact donc sur la thématique habituelle qui est la couture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de couture, c'est surtout que là, je peux plus faire comme si ça allait, que ça irait et que ça ira mieux. Il faut vraiment que je guérisse de ça. Et aussi que je revoie pour les insomnies, pour mon insomnie qui est de naissance. Donc en fait, je vais reprendre de rendez-vous pour un suivi médical. J'en ai parlé dans un vlog, mais ça vous ne le savez pas encore. Pour ce suivi médical là, ça se passe au CHU de Lille, parce que ça bousille quand même pas mal la vie de imaginez, pendant les 15 premières années de votre vie, vous dormez toutes les 2 heures, vous faites un cycle de sommeil, vous dormez toutes les 2 heures, on va dire 2 heures vous dormez, 2 heures vous dormez pas, 2 heures vous dormez, 2 heures vous dormez pas. Il faut quand même se lever à 6 heures pour aller chez la nourrice, pour aller à l'école, pour aller au travail. Enfin, pas à 15 ans, mais ça a été les premiers combats de ma vie en termes de santé. Je dis les premiers parce que ce sont ceux dont je me souviens. Et puis à 15 ans, entre 15 et 16 ans, hop, j'ai commencé ces premiers soins avec une doctoresse donc, qui est spécialisée à l'unité du sommeil du CHU. Et ça m'a permis de gagner 3 heures de sommeil. Ce qui est énorme, c'est énorme de gagner 3 heures de sommeil. Mais depuis donc ça stagne. Je crois que j'ai déjà dit, et je le redirai. Et donc, mais voilà, et depuis, imaginez, depuis vos 15 ans, vous n'arrivez qu'à dormir qu'en moyenne entre 4 et 5 heures par nuit. Et c'est pas toujours tout d'affilée, c'est chiant. Alors ça peut être plus, hein. Ça peut être 6 heures. C'est rarement 7-8. Les 7-8 heures, on les compte que quelques jours par an. Donc j'ai calculé, c'est terrible, mais j'ai fait une moyenne. C'est en moyenne, les 8 heures par nuit, c'est en moyenne 3 fois par an. Je sais puisque je les compte. Et donc, comme il n'y en a pas beaucoup, au final, j'arrive à retenir combien c'est. Et donc, c'est 3 nuits en moyenne. Il n'y a pas de mysticisme, c'est pas les mêmes jours. Hein. Il n'y a pas une journée type, si seulement. Sinon, je vivrais toujours la même journée pour dormir les 8 heures. Donc, j'ai fait la moyenne. Et donc, si je dors que 3 nuits de 8 heures par an, et bien, de toute ma vie,
ça me fait que 1 an de ma vie où j'ai dormi 8 heures. Donc on se rend compte que c'est insensé, sauf que c'est ma réalité. Donc voilà. Et j'ai pas diminué, au contraire, j'ai fait une moyenne pour établir plus. Il y a des années où j'ai dormi plus que 3 nuits de 8 heures, mais ça reste moins de 10, hein, donc toujours mon maximum, ouais. Non, c'est 5 peut-être, 5, 6 nuits. Enfin bon, donc voilà, psychologiquement, même physiquement, bah là, moi, je commence vraiment à le sentir, que ça devient vraiment compliqué en termes de santé. Donc je profitais des vacances pour focaliser et pour reprendre les meilleures directions pour guérir de tout ça et reprendre et commencer une vie normale. Il y a des choses que je sais que je dois faire. Enfin, on sait tous. Enfin, en tout cas, les patients le savent. Mais c'est juste très difficile à mettre en place psychologiquement. Mais il va falloir que je retente, que je refasse. Parce que déjà, c'est quand j'aurai mes rendez-vous, c'est ce qu'on me dira de faire. C'est ce qu'il faudra que je fasse. Donc j'ai pas trop le choix. Donc au moins, si avant, jusqu'à ce que j'ai mon rendez-vous, si déjà je peux remettre un petit peu, enfin, prendre soin de moi comme on me le demande, ça me permettra déjà quand même d'aller mieux. Et si ça va pas, on pourra essayer de trouver autre chose. Donc là, notamment, pour vous, ça ne vous parle pas, donc je vais vous expliquer. Pour les insomnies, donc là, ce qu'il me faudrait faire, c'est me coucher et me lever tous les jours, donc aux mêmes heures. C'est ce qu'il faut faire. Ça permet de rythmer, d'avoir le même rythme, essayer d'avoir des nuits identiques. Pas se coucher trop tôt, je le répète. Si vous êtes insomniaque, ne vous couchez pas plus tôt. Couchez-vous plus tard, vraiment. Le plus tard possible. Oui, c'est pas ce que les gens, la société veut vous faire croire, veut vous faire culpabiliser. Ah bah, tu dors pas, bah couche-toi plus tôt. Bah non, en fait, quand t'es insomniaque, ça veut dire que tu dors que de toute façon le même laps de temps que tu te couches à 1h ou à 22h, bah moi je dormirai que mes 5 heures. Donc que je les dorme entre 1h et 6h du matin, ou entre ou 22h et je vois 4h, je sais pas, les maths. Ça sera à 5 heures, peu importe. Et j'imagine de toute façon, vous êtes un peu foufou. Soyez pas bête comme ça. Vous, c'est pareil, si vous arrivez à dormir vos 7-8 heures, c'est pas parce que vous allez vous coucher tôt que vous allez commencer à dormir 12 heures. Donc arrêtez. Faut arrêter à un moment. Je suis un petit peu énervée. Un tout petit peu. Alors, c'est juste que c'est tellement des préjugés et des théories basées sur rien. Les gens pensent qu'il faut guérir comme si, ils sont pas du tout médecins, ils sont juste là à te juger. Arrêtez ça. Ça vous rend un peu stupide de montrer votre ignorance. Bon, j'avoue, j'ai été un petit peu dure avec les personnes qui avaient des idées reçues, enfin qui propageaient des idées reçues sur comment guérir de l'insomnie. Donc c'est vrai que si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir, mais du coup, il ne faut pas jouer les conseillers et encore moins les médecins spécialisés dans les troubles du sommeil. Donc, pour mes insomniaques, pourquoi il faut vous coucher le plus tard possible ? Eh bien parce que le plus tard possible en fonction de votre réveil, parce que ça permet de concentrer votre sommeil et de faire
et de faire qu'il soit bien concentré plutôt que étirer avec des réveils multiples dans la nuit. Comme ça, s'il est plutôt que ça permettra d'avoir un sommeil plus réparateur aussi, d'éviter les réveils en fait. C'est le plus important, d'éviter les réveils nocturnes. Et donc par exemple pour moi, si je dors 5 heures, même en dormant 5 heures en fait, on fait des tests en une semaine avant un premier rendez-vous, je remplis une feuille pour savoir combien de temps j'ai dormi. Et ça s'appelle un agenda du sommeil. Et donc si en moyenne j'ai dormi 4h30, ouais. Et il ne prendra pas 5 heures. Donc on va me dire, si je veux me lever à 7h, eh bien il faudra que je sois au lit à 2h. À 2h du matin. Donc, non, on ne va pas se coucher. Si tu dois te lever à 7h, tu dors 5h, il ne faut pas que tu te couches à 20h ou à 22h. Ah, la bête. Et surtout pas avant parce que, comme je dis, ça étirera trop le sommeil. Et donc, on pense que c'est cool. Ah, tu peux te coucher le plus tard possible. Eh ben, c'est pas aussi facile parce que quand on se couche tard, c'est comme ça. On peut le faire naturellement. Mais quand tu es forcé à te coucher à 2h par exemple, c'est ultra compliqué de tenir en fait sur le long terme. Mais t'es obligé. Et c'est dur. Par exemple, moi-même, que je sais que je peux faire 5 heures. Ils mettent pas vraiment les 5 heures, ils mettent que ce que j'ai dormi dans la semaine. Et donc, pour avoir même ne serait-ce qu'un quart d'heure en plus, pour me coucher un quart d'heure plus tôt, ils sont là, ils mettent peut-être 2 semaines ou 3 semaines pour me dire, bon, c'est bon, tu peux te coucher un quart d'heure plus tôt, mais bon, ça reste se coucher à 1h45, c'est pas... voilà. Les autres, ils arrivent à avoir des 20 minutes, une demi-heure. Et moi, après, moi, c'est comme je prends pas de somnifères, donc forcément, mes résultats, ils sont pas les mêmes non plus. Enfin bon, voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu et pour vous donner des conseils parce que c'est pas du tout ce qu'on entend, c'est pas du tout ce qu'on voudrait nous faire croire pour en sortir. Donc voilà, je vous le donne gratuitement parce que sinon ce sont des soins payants et c'est pas toujours donné. On en a fini. Moi, ce que je voulais vous dire, mais que j'ai pas réussi au début, c'est qu'il y aura une partie plutôt un peu négative, un peu triste. Et tout ça pour passer à la suite qui est quand même plus joyeuse et plus gaie parce que on parle de ce que je vais faire. J'ai dévié beaucoup sur l'insomnie, etc. Mais je disais donc que je voulais prendre soin de moi ce mois-ci, le mois d'août, profiter du mois d'août. Et donc que ça se passait, comment ça se passe finalement concrètement. Alors, en vrai, je devrais faire un plan, parce que là, bon. Ça fait quelques jours que je tourne des petites vidéos tous les jours. On m'entend bien? Ah, c'est bizarre. Pourquoi on m'entend moins? Oh, c'est étrange. En fait, je fais des sortes de petits vlogs, si on peut dire. Histoire des petits bilans de journée. On me voit au fil de la journée. Et comme ça, moi, ça me fait du contenu quand même à vous partager. Et le but, c'est donc de sortir de la dépression et qu'on puisse ensemble trouver se motiver, s'encourager pour traverser cette maladie. Donc, on a souvent les deux entre la dépression et l'insomnie. Et donc si ça peut nous soutenir les gens qui ont besoin de soutien, voilà, tant mieux. Donc entre deux, je donnerai des conseils que j'ai eus ou des conseils que j'ai pu avoir suite à mes expériences. Donc ça se passe en vidéo et j'espère pouvoir... Et j'ai écrit des shorts aussi, je les ai écrits
parce qu'il fallait que je les écrive pour aider. Ça m'aide parce que ça extériorise, et pour aider les autres personnes qui voient encore plus flou que moi. Comme je disais, ça veut pas dire que je vais plus faire de couture là, c'est simplement que en termes de timing, en termes d'énergie, ben voilà, ça prend beaucoup de temps, donc ce sera de la couture de temps en temps, mais là je me focalise sur la santé et sur ces petits vlogs. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous trouverez votre bonheur là-dedans, et que vous me soutiendrez en fait, parce que c'est surtout pour ça, surtout pour me soutenir et puis voir l'évolution de ça, de ma santé. Donc entre deux, je ferai les coutures, il n'y a pas de souci, mais c'est pour vous dire que le gros des vidéos qui vont sortir, ce sera pas de la couture pour ce mois d'août. Voilà, m'en voulez pas s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de me poser, d'évoluer, de prendre soin de moi. Donc j'adorerais faire de la couture là tous les jours, etc. Donc là, ça fait quelques jours que ça me manque tellement. Donc je vais voir si ce que je peux faire. Parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de projets, beaucoup trop. Donc voilà, je fais ça au mieux. J'ai plus de place. Donc peut-être qu'enfin vous comprendrez que quand je demande des j'aime ou des commentaires, surtout les j'aime et les abonnements, enfin quand je demande une marque de soutien, c'est vraiment pas pour la fame. C'est vraiment parce que c'est pour ça vient compenser ce que je n'ai pas reçu de ceux qui auraient dû m'en donner plus. De bienveillance, de soutien, d'encouragement, enfin d'amour, d'amitié, enfin de l'amour amical, je sais pas comment dire, mais je pense que vous avez compris. Voilà, c'est plus qu'important pour moi, c'est vraiment le côté psychologique, le côté soutien moral, au-delà de ce que ça provoquerait sur l'algo, à me dire pour tout le monde, pour beaucoup. Et là, je pense quand même que, comme d'autres personnes, j'en ai plus besoin que d'autres, ça c'est sûr. Donc merci à vous, en tout cas, aux personnes qui me soutiennent depuis qu'ils me soutiennent. Et merci aux nouvelles personnes et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Ça me fait vraiment très plaisir. Vous êtes 95 là, normalement. Donc merci à vous pour votre soutien. Ça me permet d'avancer, c'est vrai. Et donc j'espère pouvoir vous fournir, grâce à ces projets de petits vlogs qui arrivent, de garder contact, de changer un petit peu et puis de voir la chaîne évoluer, de me voir évoluer grâce à ça aussi. Donc merci pour vos commentaires et tout ça. C'est très important pour moi, merci.